Coucou, alors toi et moi aujourd'hui on va faire une vidéo de ce livre-là qui s'appelle Tout sur moi. Alors si tu ne te souviens plus du concept, Tout sur moi c'est un bouquin qui pose à peu près 3500 questions, donc tourné vers moi. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant qu'on y réponde ensemble, que moi j'y réponde en vidéo et que toi éventuellement tu y répondes en commentaire. Comme ça toi et moi on apprend à se connaître. Et puis en plus c'est rigolo et j'aime bien. Bref. Aujourd'hui c'est un tout sur moi qui est rapide, qui fait qu'une seule page et qui s'appelle quel est votre record. Donc j'annonce un fait et après je dois annoncer mon record en rapport avec ce fait là. Ce sera une petite vidéo. Mais souvent quand je dis ça en fait ça se transforme en longue vidéo. On verra. Alors quel est votre record sur 100 mètres? Ah au marathon, pardon j'ai bloqué. Quel est votre record sur, au 100 mètres au marathon? Alors le dernier marathon que j'ai fait dans ma vie c'était en 3ème. Tu sais c'est le marathon 3ème là qui est horrible. Le supercross du collège. Qui est horrible, que j'ai redouté. Et d'ailleurs j'avais triché, il fallait faire un certain nombre de tours et en fait j'en ai fait moins. Parce que je m'en foutais, parce que je déteste le sport et parce que j'aime pas courir. Et sinon le dernier truc sportif qui pourrait ressembler à un marathon que j'ai fait dans ma vie c'est la Mud Day, dont je vais te mettre le lien quelque part. Et que j'ai faite avec Farid et on a triché pendant tout le truc donc c'était trop marrant. Mais je déteste le sport. Quel est votre record de distance à vélo? Aucune idée, mais à l'époque où j'habitais à Marseille j'avais mon vélo et je pédalais beaucoup. C'était mon moyen de transport. Et c'était trop bien cette époque. Et je me souviens d'ailleurs qu'un jour j'ai roulé dans les rails du... comment ça s'appelle? Le truc qui roule là. Attends, il y a le métro et il y a l'autre truc qui roule. Oh, je trouve jamais mes mots. Bon, t'as compris, le truc qui roule dans la ville. Je me suis pris les rails et mon vélo il a fait un blocage. Et après je suis tombée comme ça et tous les jeunes qui attendaient le truc là qui roule, ils se sont foutus de ma gueule. Ah oui, je me souviens une fois, je me suis ramassée en vélo, c'était trop marrant. En fait, pour aller chez moi, il y avait une grande pente. Donc une grande pente, attends, c'était une rue comme ça. Et après il y avait une immense pente descendante. Et en fait ça faisait ça et après ça tournait comme ça. Et là en face il y avait un immeuble. Et dans cet immeuble il y avait un petit vieux qui habitait au premier étage. Et en fait ce vieux passait toute sa vie à la fenêtre. Et du coup moi j'avais pris l'habitude de tout le temps le saluer, de lui faire des coucous et de lui parler. J'ai un truc avec les vieux, généralement on s'aime et généralement ils deviennent très très vite mes potes. Et en gros un jour j'étais en vélo et j'ai voulu rouler et lui faire coucou, j'ai fait et là je me suis ramassée, je me suis défoncée, c'était trop marrant. C'est une blague. Quel est votre record de pompe? Je ne sais pas, mais nous allons essayer. Votre record en alcoolémie? 2 mojitos et je suis complètement bourrée. J'ai déjà fait plus. Le pire que j'ai fait... ah oui, peut-être il parlait d'alcoolémie, le nombre là. J'ai jamais fait un test d'alcoolémie parce que j'ai jamais bu en conduisant. Et que je bois très peu, très rarement, hyper rarement. Donc on va dire mon test d'alcoolémie comme ça, de ce que je bois au maximum. La dernière fois que j'ai bu 4 mojitos et j'étais très bourrée. Mais c'était drôle, parce que j'ai l'alcool joyeux, moi j'aime tout le monde. Si je suis bourrée, je suis capable d'aller voir tous les gens et leur dire à quel point je les aime, des inconnus. Et je trouverai des raisons de les aimer. Quel est votre record de salaire mensuel? C'était 2000 € par mois et c'était mon salaire quand j'étais dans la téléphonie. Quel est votre record de vitesse en voiture? Alors, il faut que tu saches, je suis une caguette, j'ai peur de la police. J'ai réellement peur de la police, donc je respecte les vitesses. C'est pas... J'ai conscience du fait qu'il y a plein de bonnes raisons pour respecter les vitesses, mais ma raison principale, c'est que j'ai peur de la police et que je voudrais jamais me faire arrêter pour ça. Voilà. Mais après aussi, j'ai conscience du fait que les vitesses elles ont un sens et que si mettons à un endroit précisément il y a marqué qu'il faut rouler à 90 et pas à 110, ben c'est peut-être qu'il y a des ingénieurs qui à un moment donné ont réfléchi pour se dire que ce lieu-là, cet endroit devait être dangereux si on était à 110, je sais pas. Bon après effectivement aussi peut-être que c'est fait pour qu'on paye des amendes, mais bon, voilà. Mon maximum de toute la vie c'était à 160. Donc c'est hyper rare, mais quand j'ai eu mon permis et que je suis allée en Suisse avec ma pote Aurore, je te mets le vlog aussi, fais-moi bien penser hein, que j'oublie pas, je te mets le vlog de la Suisse d'ailleurs, c'était cool et on y retourne bientôt. Et quand j'étais en Suisse à un moment donné on a trop fait les folles et on est monté jusqu'à 160, mais genre pendant 30 secondes hein, parce qu'après j'ai vite été une caquette. Quel est votre record d'altitude en montagne? Alors j'ai pas le chiffre, mais le plus haut que je suis allée c'était au Pérou. Donc au Pérou en fait c'est vachement d'altitude et il y a le lac Titicaca qui est le lac le plus altitudé. Le lac le plus haut en altitude, comment on dit? Bon, t'as compris le délire. Et donc c'était le Pérou, la Bolivie, ah oui, et La Paz. Et j'avais été vachement malade d'ailleurs. Je m'en souviens quand je suis arrivée à La Paz, donc en Bolivie, j'ai eu le mal de l'altitude. Et c'est un truc qui fait que comme c'est vachement donc élevé, et ben ça te donne des gros maux de tête. Ça te donne, j'allais dire du tourniquet, mais ça te fait tourner la tête. T'as du mal à respirer et tu peux même vomir je crois. Et moi j'ai été malade les premiers jours, ouais. Mon record en apnée, aucune idée. On va essayer. On va savoir quel est mon record d'apnée, toi et moi. 1, 2, 3.
17 secondes. Quel est mon record d'invité pour une soirée? Alors c'était pour le Noël chez moi il y a 3 ans, 4 ans peut-être. Et en fait chez moi c'est tout petit et j'avais invité toute la famille de Farid, les enfants, tout le monde. Tout le monde, on était plus d'une vingtaine chez moi et je te jure, une vingtaine chez moi pour faire la fête. C'est chaud. Quel est votre record de gain au loto? Je n'ai jamais joué au loto de toute ma vie et je n'ai jamais rien gagné au loto. Quel est votre gain de prix pour un restaurant? Le restaurant le plus cher que j'ai eu dans ma vie, c'était... non mais je sais pas si c'est le plus cher de ma vie, mais en tout cas c'est celui dont je me souviens. C'était un restaurant de bouillabaisse à Marseille et en fait c'était 80 € la soupe de poisson. 80 € par personne. Énorme. Quel est votre record de nombre de jours sans parler à votre mère? 1 an. Ma mère et moi on est restés fâchés. 1 an sans se parler. Pourquoi? Parce que... Oh c'est chiant l'histoire. C'est une histoire de mère et fille mais qui est absolument pas intéressante. Mais 1 an. Chère maman, on peut faire mieux toi et moi. Non, ma mère et moi on s'entend bien. Mais on se dispute aussi et quand on se dispute, ma mère me fait la tête pendant des durées indéterminées. Quel est votre record de durée du couple? 8 ans avec Farid. Quel est votre record pour une contravention? Bah je crois pas que j'ai eu de contravention. Farid en a beaucoup. Mais moi non. De record pour le prix d'une paire de chaussures, 150 €. C'est ce que je mets à peu près dans mes paires de chaussures. Et parce que j'achète toujours des chaussures de marque, je sais pas si c'est une marque, je prends la marque Minelli que j'aime beaucoup. Et c'est à peu près le prix et j'aime parce que c'est des chaussures de qualité qui me durent des années, des années, des années et des années. Et ah oui, mes chaussures de danse aussi, j'avais acheté des chaussures de salsa il y a 8 ans. Que Farid avait payé, c'est lui qui me les avait achetées, que Farid avait payé un truc comme 120 ou 130 €, elles étaient magnifiques. Et malheureusement quand j'étais en Argentine, il y a 2 ans, on me les a volées. Quel est votre record d'avalage de granola à la suite? Alors très franchement, je mange pas spécialement des granolas, par contre... Je sais plus si tu te souviens, je t'avais raconté qu'à un moment donné, moi j'étais obsédée par les presses de lu. Et à l'époque, mon ex m'avait offert comme cadeau de remplir mon frigo pendant mon absence de presses de lu et de bouteilles de lait. Il y avait plus de 30 paquets de presses de lu et je les ai tous mangés dans les 2-3 mois qui ont suivi. Et après, j'en ai quasiment plus jamais mangé de ma vie. Tellement ça m'a écœurée. Quel est votre record de personnes dans votre appartement ou maison? Alors je sais pas, mais en fait chez moi c'était un petit peu l'auberge espagnole quand je vivais seule, il y avait toujours du monde. C'est vrai que ça a changé depuis que je suis avec Farid parce que j'habite dans une ville où je connais personne et que j'ai pas de potes et tout et que je suis toute seule et que j'ai pas d'amis et que je parle à ma caméra en fait. Oh la meuf qui a pas d'amis. Mais ouais, à l'époque où je vivais seule, il y avait toujours du monde et à un moment donné je vivais, on était beaucoup à vivre chez moi. Alors c'était hyper petit chez moi, c'était vraiment un tout petit appartement d'étudiante et avec 2 pièces, c'était une pièce toute petite, c'était comme des couloirs, une pièce toute petite qui était censée être mon salon et une pièce qui était censée être ma chambre et il y avait mon ex et moi qui vivions dedans, son chien, je le compte comme une personne parce que c'était un gros pit, il y avait ma copine, mon autre copine et son mec et donc on était à 6 à vivre dans mon tout petit appartement. Mais c'était terrible, voilà, il y a toujours eu du monde. En fait, souvent je rencontrais des gens qui avaient un problème et qui venaient vivre chez moi. Et je les connaissais pas. Et c'était cool en fait. Quel est votre record d'amis sur Facebook? Eh bien en ce moment j'ai 5000 amis sur Facebook et je suis un peu dépitée parce que je suis au max. Il y a un maximum d'amis. Et sur les 5000 amis, je pense qu'il doit y en avoir à peu près 4800 qui sont les abonnés de la chaîne. Et moi j'aime bien, ça me va très bien. Et d'ailleurs si jamais tu veux être mon ami sur Facebook, bon, sache que... c'est compliqué, mais en fait dès qu'il y a une personne qui se désabonne ou dès que je vois qu'il y a un compte qui n'est pas vraiment un compte d'une vraie personne, je m'enlève. Comme ça me permet d'accepter d'autres gens, donc n'hésite pas à me demander un ami sur Facebook si le cœur t'en dit et moi je t'accepte. Mais sinon en fait tu peux cocher le truc s'abonner et en fait on n'est pas des amis mais tu peux suivre ce que je mets sur mon Facebook. C'est pas hyper intéressant, c'est des trucs perso mais pas perso intéressants en fait, des trucs un peu Google, voilà. Pourquoi pas. Quel est votre record d'économie sur vos comptes? Le plus gros que j'ai eu c'était 5000 € sur mon compte et c'était l'argent de mon mariage. Mais j'ai jamais eu d'argent sur mon compte et j'ai jamais eu d'économie, j'ai toujours été pauvre. Et je crois que quand j'ai eu mes premiers salaires j'ai été dépensière. Et j'ai aidé beaucoup ma famille et du coup ouais, j'ai jamais eu d'argent de côté. Et pour terminer, quel est votre record au Rubik's Cube? Et je n'ai jamais réussi le Rubik's Cube, je ne comprends pas comment ça marche, c'est trop compliqué, je pense que jamais j'essaierai, ça ne m'intéresse pas et c'est voilà. Mais par contre j'ai une espèce d'admiration folle pour les gens qui sont capables de jouer à ce jeu. Voilà mec, je te fais des gros bisous, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de, je vais dire de 50 réflexions, mais c'est pas 50 réflexions, de tout sur moi. Et si tu veux toi aussi me dire tes records dans... les commentaires, moi ça me va très bien, ça me permet de te connaître. Je te fais des gros bisous, je te dis à bientôt.